Bonjour, un tuto pour montrer comment on construit un graphique avec le logiciel LibreOffice Calc. Donc vous avez un tableau qui est soit déjà dans le logiciel LibreOffice Calc, là que je viens d'ouvrir, soit ce tableau vous le rentrez à la main, donc vous tapez sur les cellules et vous notez les chiffres qu'on vous a donnés sur papier, soit vous pouvez aussi faire un copier-coller à partir d'un logiciel type texte, type Word, LibreOffice Writer. Donc ici j'ai mon tableau. La première colonne représente l'âge en millions d'années et la deuxième le nombre de genres de requins. Donc ici par exemple 600 millions d'années, il n'y avait pas de requins. Aujourd'hui 0, le temps d'aujourd'hui, il y a 66 genres de requins. Et voilà au cours du temps, par rapport aux fossiles qu'on a retrouvés, le nombre de genres de requins qu'on estime. Donc comment transformer ça en graphique? Il faut sélectionner le graphique. Pour sélectionner, il faut que je clique sur le bouton gauche, du bleu apparaît un peu partout, et sans lâcher le bouton gauche, je vais prendre toutes les données qui m'intéressent. Donc les premières données m'intéressent parce que ça va être les noms des axes et tous les chiffres bien sûr m'intéressent parce que c'est ça que je veux représenter ici. Donc je m'arrête ici, j'ai pas besoin de prendre la suite, il n'y a rien. Donc maintenant tout est en bleu. Tout est en bleu, ça veut dire que c'est sélectionné. Il sait sur quoi travailler le logiciel. Donc il faut maintenant que j'aille lui demander de faire le graphique. Donc je vais dans Insertion et je peux utiliser Diagramme. Alors pour lui, le graphique c'est Diagramme, c'est pareil. Vous l'avez dans Insertion Diagramme ou vous l'avez également ici en raccourci. Donc là je vais faire Diagramme et il va proposer toujours en premier le diagramme en type de colonne. Ok, c'est le truc de base. La plupart du temps, vous allez utiliser, vous, le diagramme XY dispersion, ce qui va permettre de mettre la première colonne en abscisse et la seconde colonne en ordonnée. Donc c'est souvent ça qui vous est demandé. Donc ça, c'est assez pratique comme type de graphique. Et vous allez choisir soit point et ligne pour relier les points, soit ligne seule, qui va rendre votre graphique plus agréable à regarder. Avant de terminer, ici, ce qui est assez pratique dans ce logiciel, c'est que vous pouvez aller sur éléments du diagramme et rentrer les données qui vont vous permettre d'avoir tous les points et de rendre votre graphique lisible par les autres. Donc un titre, le nom de l'axe X et le nom de l'axe Y. Donc le titre, c'est un graphique qui représente quoi? Du nombre de genres de requins en fonction, alors là le en fonction il est dans tous les titres des graphiques, du temps. Et l'axe X, donc c'est le temps. Ici, il est l'unité en millions d'années. Et l'axe Y, c'est le nombre de genres de requins. Il n'y a pas vraiment d'unité. Donc là, c'est terminé. Votre graphique est terminé. Il est tout joli. Vous pouvez un petit peu l'agrandir en cliquant là. Voilà. Donc le nombre de genres de requins ici, en bleu, tout va bien. Le titre est bon. Je peux après faire des petites options. Quand vous double-cliquez dessus, vous avez les options qui peuvent apparaître. Si vous voulez rajouter par exemple des lignes verticales pour rendre la lecture des chiffres plus facile, etc., etc. Donc, pour le donner à votre professeur, vous pouvez l'imprimer ou vous pouvez aussi rajouter un commentaire. La plupart du temps, un graphique doit s'associer avec un commentaire, c'est-à-dire une analyse. Donc là, vous cliquez de nouveau dessus, vous faites un clic droit, copier ou CTRL-C sur les PC. Vous ouvrez un logiciel LibreOffice Writer et vous allez le coller ici dans Writer. Donc là, vous avez votre graphique. Ici, vous pouvez mettre le titre de l'exercice, exercice 1, 2 points, et en dessous, vous pouvez mettre votre analyse. Donc j'observe un graphique de l'évolution du nombre de requins en fonction du temps. Je vois qu'il n'y avait pas de requins jusqu'à environ 410 millions d'années. Ensuite, le nombre de genres de requins a augmenté jusqu'à un peu 390 millions d'années. Il a diminué, il est resté à peu près stable et il a réaugmenté sur la fin. Voilà, vous écrivez tout ça. Vous faites fichier enregistrer, fichier enregistrer sous. Voilà. Vous mettez votre nom, le nom du document, vous choisissez le format. Donc le format texte ici va vous permettre de modifier votre document si vous vous êtes trompé ou si vous voulez le finir plus tard. Et pour l'envoyer au professeur, le mieux c'est de choisir un autre format, ça va être d'exporter au format PDF. Donc quand vous avez bien tout fini et que vous voulez l'envoyer au professeur, vous allez dans Fichier et vous faites Exporter. Alors exporter vers ou exporter c'est pareil, donc exporter vers, exporter au PDF. Donc là vous choisissez ça, vous laissez toutes les options et vous allez mettre le titre du document que vous enregistrez dans un dossier que vous connaissez. Puis après, vous envoyez ce fichier par le NT à votre enseignant, ce qui pourra corriger votre travail. Voilà, bon courage!